L'hiver fige le royaume dans un silence de mort. La neige recouvre tout, effaçant les sentiers. Près d'une fenêtre au cadre sombre, la reine observe le givre. Elle saisit une aiguille. La pointe s'enfonce dans la pulpe de son doigt. Une goutte de sang perle, puis deux, puis trois. Elle tombe sur la blancheur immaculée du sol extérieur. Le rouge s'étale, vif, brûlant. Elle fixe ce contraste. Elle murmure son vœu. Un souffle court qui se perd dans l'air glacé. Peu après, le cri d'un nouveau-né déchire le silence. Blanche-Neige est arrivée, mais la reine ne se relève pas. Son corps s'alourdit, ses mains retombent sur les draps. Elle rend son dernier souffle, les yeux encore tournés vers la fenêtre. Le roi reste seul, debout dans la chambre froide. Le royaume est désormais un lieu de deuil, marqué par cette naissance qui a coûté la vie à celle qu'il a désirée. 1 an a passé. Le roi ouvre les lourdes portes du château. Une nouvelle femme franchit le seuil. Ses pas résonnent sur la pierre froide. Elle ne regarde pas les serviteurs. Elle ne cherche pas le roi. Elle porte un objet enveloppé dans un drap de soie. Elle s'installe dans la tour la plus haute. Elle déballe un miroir d'or. La surface est lisse, presque liquide. Chaque matin, elle se tient devant, le dos droit, les mains jointes. Elle murmure « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Le verre s'anime. Une lueur sombre émane du cadre. Une voix sourde répond « C'est vous, Majesté ». Elle sourit, un mouvement sec des lèvres. Elle répète ce geste jour après jour. Dans les couloirs, les domestiques se font discrets. Ils évitent son regard. Blanche-Neige grandit dans l'ombre. La peau de la jeune fille s'éclaircit. Ses lèvres deviennent plus intenses. La reine, elle, scrute chaque reflet, chaque détail de son propre visage. Une tension invisible s'installe entre les murs. La reine exige sa confirmation, encore et encore, comme pour ancrer sa domination. Le soleil perce à peine les vitraux. La reine s'approche, les doigts crispés sur le cadre d'or. Elle pose la question habituelle. Sa voix résonne contre la pierre. Le miroir ne répond pas tout de suite. La surface ondule, une brume grise s'y forme. La voix du miroir s'élève, froide, tranchante. Blanche-Neige est la plus belle. Le silence s'abat dans la pièce. La reine recule d'un pas, ses yeux s'écarquillent. Elle saisit un flacon sur la table et le projette contre le mur. Le verre vole en éclats. Elle respire bruyamment. Ses mains tremblent. Elle ne supporte plus cette vérité. Elle se précipite vers la porte. Ses pas frappent le sol avec une violence sourde. Elle traverse les couloirs, bousculant les serviteurs qui s'écartent. Elle atteint la salle des gardes. Elle hurle le nom du chasseur. L'homme arrive, s'incline. Elle le saisit par le col, son visage contracté par une haine pure. Elle lui tend un coffret de bois sombre. Emmène-la dans la forêt, loin des regards, ordonne-t-elle, la voix sifflante. Elle serre les dents, ses yeux fixés sur le vide. Tue-la, rapporte-moi son cœur dans ce coffret. Le chasseur hésite, mais elle le pousse vers la sortie. La décision est prise, la traque commence. Le château n'est plus qu'une cage, où la reine attend. Le chasseur guide Blanche-Neige sous les frondaisons épaisses. Les branches fouettent leur visage. Ils s'enfoncent là où la lumière ne pénètre plus. Il s'arrête brusquement, la main sur la garde de sa lame. Blanche-Neige se retourne, ses yeux s'embuent de larmes. Elle ne supplie pas, elle tremble, immobile. Le chasseur regarde le coffret, puis la jeune fille. Sa main se desserre, le métal glisse dans le fourreau avec un bruit sec. Il se détourne, abat un marcassin qui surgit des fourrés et dépose le cœur de l'animal dans la boîte. « Fuis !» ordonne-t-il. La voix rauque. « Ne reviens jamais !» Blanche-Neige s'élance. Elle court. Ses pieds heurtent les racines saillantes. Les ronces déchirent sa peau, mais elle ne ralentit pas. Elle franchit des ruisseaux, escalade des talus. Le souffle court. La forêt semble se refermer derrière elle. Soudain, une trouée apparaît. Une petite chaumière se dresse dans une clairière. Elle pousse la porte, le bois grince. À l'intérieur, 7 petites assiettes sont alignées sur une table basse. 7 gobelets, 7 lits. Elle s'effondre sur le lit le plus proche. Le sommeil l'emporte. Au château, le silence est rompu par le pas lourd de la reine. Elle s'approche du miroir, le souffle court, ses doigts griffant la surface froide. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» La surface ondule, une lueur verdâtre s'échappe du verre. La voix du miroir résonne, implacable. Blanche-Neige vit encore, cachée chez les 7 nains. La reine se fige, ses pupilles se dilatent. Elle arrache le miroir du mur, le fait pivoter. Ses mains tremblent de rage. Elle se précipite dans les sous-sols, là où l'air est lourd. Elle pousse une lourde porte de fer. La pièce est plongée dans la pénombre. Sur une table de pierre, elle dispose des fioles, des herbes séchées. Elle allume une bougie, la flamme danse, projetant des ombres déformées. Elle saisit un chaudron, y verse un liquide visqueux. Ses gestes sont précis, presque mécaniques. Elle plonge ses mains dans le mélange, ses articulations craquent. Elle se tourne vers un coffre. Elle se regarde dans un éclat de métal. Son visage se contracte, se creuse. Elle prépare son poison. La traque ne fait que commencer. La reine frappe à la porte de la chaumière. Blanche-Neige entr'ouvre. La visiteuse tend des rubans de soie. Aussitôt,
Elle en saisit une extrémité et le serre autour de la taille de la jeune fille. Le tissu s'enfonce dans la chair. Blanche-Neige porte les mains à sa gorge. Ses yeux s'écarquillent, l'air lui manque. Elle bascule en arrière, inerte. La reine s'éloigne dans les bois. Les nains reviennent, découvrent le corps, tranchent le ruban. La poitrine de Blanche-Neige se soulève enfin. Un râle sonore brise le silence. Elle reprend conscience, tremblante. Mais la menace revient. La reine, sous un nouveau masque, surgit à nouveau. Elle brandit un peigne aux dents acérées. D'un geste vif, elle l'enfonce dans les cheveux de la jeune fille. Le poison agit instantanément. Blanche-Neige s'écroule. Les nains verrouillent la porte, barricadent les issues. La reine observe la chaumière depuis les fourrés. La reine retire le couteau de sa ceinture. Elle incise une pomme mûre, une moitié reste blanche, l'autre est plongée dans un liquide sombre. Elle enfile une cape grossière. Ses mains calleuses cachent ses doigts fins. Elle arrive devant la chaumière, le vent fait grincer les volets. Elle frappe, 1, 2 fois. Blanche-Neige entr'ouvre la porte, hésitante. La reine tend le fruit. Le côté rouge scintille, sous la lumière du crépuscule. « Goûte, c'est un cadeau », murmure-t-elle. Blanche-Neige tend la main, saisit la pomme et croque la chair rouge. Le poison se diffuse instantanément. Ses pupilles se révulsent, ses doigts se desserrent. Le fruit roule sur le plancher. Elle bascule. Ses genoux heurtent le sol avant que son corps ne s'immobilise totalement. Le silence retombe, lourd, absolu. La reine recule, un sourire étiré sur ses lèvres. Puis elle s'enfonce dans l'obscurité de la forêt. Quelques heures plus tard, les nains poussent la porte. Ils s'arrêtent net. La jeune fille gît au centre de la pièce, ses membres inertes, son teint devenu livide comme la craie. Ils tombent à genoux, leurs pioches tombent de leurs mains. Le choc résonne contre les murs. Le désespoir envahit la chaumière. La mort a triomphé. Les nains construisent un cercueil de cristal, transparent comme l'eau glacée. Ils y déposent le corps, les mains croisées sur la poitrine. Les mois s'écoulent sous la canopée. Un prince traverse la forêt. Son cheval heurte les racines. Il aperçoit la lueur du cristal à travers les fougères. Il descend de sa monture, s'approche et contemple le visage immobile. Il demande aux nains de lui confier le cercueil. Les serviteurs s'avancent, saisissent les poignées de bois. Ils soulèvent le poids du cristal. Soudain, le sol meuble cède sous le pied de l'un d'eux. Le porteur trébuche violemment. Le cercueil bascule, heurte une souche avec un fracas sourd. Le choc secoue le corps de la jeune fille. Dans sa gorge, le morceau de pomme empoisonnée se déloge brusquement. Il est projeté hors de ses lèvres. Blanche-Neige aspire une bouffée d'air, un souffle saccadé qui déchire le silence de la forêt. Ses paupières tressaillent, puis s'ouvrent. Le prince s'agenouille, lui tend la main. Elle se redresse, le cristal résonne sous ses mouvements. La mort a reculé. Les cloches du château carillonnent, leur son métallique résonne jusqu'aux confins de la vallée. Dans la grande salle, les invités se pressent. Les torches illuminent les murs de pierre. Blanche-Neige, debout aux côtés du prince, accueille les convives. La reine franchit le seuil, ses pas ralentissent. Elle balaie la salle du regard, puis ses yeux se fixent sur la jeune femme. Elle s'immobilise. Le visage se contracte, ses mains se crispent sur ses poignets. Elle reconnaît le regard de celle qu'elle a cherché à détruire. Une terreur glaciale fige ses traits. Elle ne dit rien, fait volte-face brusquement et fend la foule. Elle s'élance hors du château, ses pieds martèlent le sol de pierre, puis la terre battue. Elle court, s'enfonce dans l'épaisseur des bois, là où les arbres se referment comme une prison. Elle disparaît dans l'ombre. Au château, la musique reprend. La lumière des bougies danse sur les visages. Les portes sont grandes ouvertes. Le soleil se lève sur des terres apaisées, les champs reverdissent, le silence de mort a laissé place au bourdonnement de la vie. Blanche-Neige et le prince observent l'horizon. La paix s'installe, durable et profonde, sous le ciel clair.